Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Arrête de sous-exister. Tu vas peut-être entendre ma voix qui résonne pendant ce numéro parce que je suis dans une grande pièce vide et donc voilà, ça résonne. Je te fais ce numéro pour te parler d'une prise de conscience que je viens tout juste d'avoir sur moi. Je l'ai déjà dit et je le répète, mon but c'est pas de montrer le masque d'un être humain parfait, même si je suis coach, même si j'accompagne des gens. Mon but n'est pas de te faire culpabiliser en te faisant croire que je n'ai pas de problème, je n'ai pas de challenge dans ma vie, je n'ai pas de faille, je ne fais pas d'erreur. Non, je suis un être humain comme toi, même si j'aide les gens à se transformer, ça ne fait pas de moi un surhomme. Et donc, j'ai pris conscience de quelque chose, puisque moi aussi je suis sur le chemin d'incarner l'être unique que je suis, et que c'est un chemin infini, et que chaque jour je découvre moi-même des choses que je nie chez moi, des choses que je n'ose pas exprimer, des choses que je me retiens de dire, de faire, de penser, de ressentir. Et j'ai pris conscience là, il y a quelques minutes, c'est tout frais, que dans ma communication, sur les réseaux sociaux surtout, très régulièrement, dans les messages que j'envoie, dans les posts que je fais, dans les commentaires que je laisse, je fais en sorte de rajouter des petits smileys avec des sourires, avec des clins d'œil, de mettre un petit mot drôle à la fin, bref, d'enjoliver ma communication pour pouvoir paraître comme quelqu'un de gentil. Et pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Inconsciemment, bien sûr, je viens juste de m'en rendre compte, c'est que j'ai un côté très challengeant, j'ai un côté très affirmé, j'ai un côté très confiant, et je sais que ce côté-là peut très vite passer pour de l'arrogance parce que on a beaucoup de mal dans notre société à faire la différence entre quelqu'un d'affirmé et quelqu'un d'arrogant, et que dès que quelqu'un s'assume, dès que quelqu'un s'affirme, dès que quelqu'un ose affirmer son message clairement, affirmer qu'il est bon dans tel truc, affirmer qu'il a des résultats avec les gens, affirmer qu'il a confiance en lui, on prend tout de suite ça pour de l'arrogance et pour quelqu'un qui se la raconte, quoi. Et donc je sais que depuis très longtemps, je peux renvoyer cette image-là, ou en tout cas les gens peuvent interpréter mes mots, mes comportements comme de l'arrogance. Et que donc, pour compenser ça, j'édulcore un peu dans ma communication en ajoutant des petits smileys, de la bonne humeur, de la bienveillance, du sourire, du machin, parce que j'ai envie de dire ouais, ok, je suis challengeant, mais je suis gentil quand même, hein, tu sais, t'as le droit, il faut que tu m'aimes un petit peu quand même, parce que même si je dis parfois des vérités et je suis parfois cru, j'ai envie que tu m'aimes un peu. Et donc c'est une vraie prise de conscience que j'ai eue. Et donc qu'est-ce que je vais faire de ça ? Il ne s'agit pas de se dire oh là là Charles c'est mal, oh là là Charles t'aurais jamais dû faire ça, oh là là, c'est juste, je sais que maintenant, dans ma manière de communiquer, chaque jour je vais un peu plus assumer que j'ai un côté challengeant, j'ai un côté affirmé, et que de toute façon, ça va déplaire à certains, et que de toute façon, certains vont dire que je suis quelqu'un qui se la pète, et que de toute façon, certains vont dire mais pour qui il se prend lui ? Et que j'ai pas besoin en fait d'enjoliver le tout en rajoutant de la fausse bonne humeur ou du faux sourire par-dessus ça, parce que l'interprétation des gens, je n'ai pas de pouvoir là-dessus, et que ça les concerne eux, et que s'il y en a qui ont envie de penser ça, ils ont juste le droit de penser ça. Et que donc c'est une étape pour moi, c'est une marche pour moi à franchir de ok, j'assume d'être affirmé sans vouloir travestir ça et l'assumer pleinement et accepter que de toute façon, en retour, il y aura des gens qui ne comprendront pas, il y aura des gens qui critiqueront. Voilà. C'était vraiment un exemple personnel aujourd'hui et j'espère que ça t'a parlé pour que tu puisses voir à quel point parfois inconsciemment, on a tout un tas de stratégies pour gagner de l'amour, de l'attention, de l'affection, pour être respecté. Et du coup, c'est des masques qu'on met
sur notre être unique pour pouvoir gagner tout ça. Parce que tu le sais maintenant, si tu as écouté les podcasts, l'être unique que tu es, il va être adoré et détesté, il va être complimenté et critiqué, il va recevoir du soutien et du challenge, et c'est inévitable. Et plus tu avances sur le chemin de l'incarnation de l'être unique que tu es, plus tu vas être confronté à ces deux pôles-là. J'espère que ce numéro t'a inspiré. Je te dis à très vite pour un nouveau.